Salut tout le monde, bienvenue à mon nouvel épisode de Moment de détente. Aujourd'hui, je vous parle de la luminosité avec un télescope. Il y a une information qui est très dure à déplacer, qui est devenue une mentalité et qui est très dure à déplacer. Une information qui est fausse, qui dit qu'un plus gros tube va vous apporter plus de luminosité. Je vous explique pourquoi tout de suite après, mais je vous donne la réponse tout de suite. La grosseur du tube n'a aucun impact sur la luminosité. Il y a du monde qui vont vous dire « Mais ça aide ». Non, ça aide pas, ça n'a aucun impact. C'est difficile parfois d'essayer de vous donner une information, puis le monde se dit « Oui, mais il y a beaucoup de personnes que je connais qui travaillent depuis 30 ans dans un magasin qui vend de l'équipement de chasse et pêche qui m'a dit que c'était le cas. Je suis désolé de vous dire ça, ils se trompent. J'ai déjà vu même dans un magazine très réputé, une personne qui est un armurier depuis des années, je donne pas de nom, qui a écrit que la grosseur du tube aidait. Cette personne-là a tort. Je vous le dis tout de suite, c'est plate comme ça, mais il y a beaucoup de monde, même du monde dans le domaine, qu'on pourrait apporter beaucoup de crédibilité, qui disent ça, et c'est faux. Premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi les composants d'un télescope qui va réellement aider à la luminosité, puis ensuite je vous explique pourquoi le tube n'a aucun impact. Premièrement, le premier composant d'un télescope qui va aider pour la luminosité, ça va être l'objectif. Plus l'objectif va être large, plus il va avoir une capacité initiale d'une bonne luminosité. Encore, ça ne veut pas tout dire, c'est un tout. Avoir une bonne luminosité, c'est comme un travail d'équipe sur les composants du télescope, mais le premier qui doit bien faire son travail, c'est l'objectif. Plus il est large, plus il y a une grande capacité de collecte de la lumière. Deuxièmement, il va avoir la qualité des lentilles. À l'intérieur du télescope, il y a plusieurs lentilles. Ils vont avoir des grosseurs différentes. Et là, la qualité de la lentille va entrer en ligne de compte parce que si la luminosité, les rayons de la lumière, quand ils arrivent dans le télescope, si ils sont absorbés ou reflétés par les lentilles, c'est une quantité de lumière qui ne se rend pas jusqu'à votre œil. Donc, pour faire simple, la qualité de la lentille, plus qu'elle va être transparente, qu'il va avoir moins de bulles d'air, si on prend des lentilles à haute densité par exemple, ils vont être plus purs, donc laisser passer plus de luminosité. Aussi, il va avoir la qualité du coating des lentilles. On voit souvent les termes coaté, multi-coated ou fully multi-coated. Ça, c'est quelque chose qui va aider, dans le fond, pour le reflet de la lumière. Le rayon de lumière, quand il rentre, il faut qu'il passe à travers. Il ne faut pas qu'il soit absorbé par le manque de qualité, comme je viens d'expliquer, le manque de qualité de la lentille. Mais il ne faut pas aussi qu'il soit reflété. Donc, le coating va empêcher que la lumière soit reflétée plutôt qu'acheminée à travers le tube. C'est aussi important de mentionner que le grossissement va avoir un impact, parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs lentilles et la taille des lentilles va avoir un impact. Si la lentille est plus épaisse, tous les facteurs que je viens d'expliquer vont être plus importants pour que la lumière soit capable de passer à travers. Donc plus il y a de lentilles et plus les lentilles vont être grosses, plus il va y avoir de résistance à la lumière avant d'être acheminé à l'œil. Donc si vous voulez un télescope qui a une meilleure luminosité, vous allez opter pour un télescope qui a une bonne qualité de lentilles, les lentilles fully multi-coated, pardon mon anglais, et un plus gros objectif. Mais le tube n'a aucun impact. Tantôt je parlais qu'il y avait du monde qui sont dans le domaine, qui vont transmettre, même eux, vont transmettre une mauvaise information. Donc moi j'ai fait mes devoirs depuis longtemps sur ce sujet-là, mais j'ai voulu aller plus loin pour apporter quelque chose qui va donner de la crédibilité. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont se dire, si je peux pas croire quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans le domaine, pourquoi je te croirais toi? J'ai écrit à Vortex Canada. Et après une discussion avec eux autres, j'ai demandé d'avoir une personne à qui je pourrais poser la question et avoir officiellement une réponse de la personne la plus qualifiée possible dans le domaine. Vortex Canada m'ont dit « Oh, tu veux définitivement parler à Reg ». Et j'ai eu l'adresse email pour m'entretenir avec le Reg en question, qui est le caporal retraité de l'armée, Reginald Wales, qui est Field Consultant pour Vortex Canada. Donc, je contacte Vortex Canada et eux, ils me disent, si tu veux quelqu'un de fiable qui va te donner une bonne information, c'est lui définitivement avec qui tu veux.
avoir une discussion. Et je lui ai parlé après quelques échanges d'emails. Il m'a confirmé que non, effectivement, le télescope, le tube, n'a pas d'impact. Pas beaucoup. Le tube n'a pas d'impact sur la luminosité. Donc, où je vais en venir avec ça, c'est finalement, le tube, ça sert à quoi qu'il soit plus gros? Le tube, c'est le tube externe. L'érecteur tube est un tube à l'intérieur du tube externe qui est plus petit et qui ne change pas de taille. C'est dans ce tube-là que la luminosité est acheminée jusqu'à votre œil. Le plus petit tube, l'érecteur tube, lui, va avoir plus d'espace par contre pour se déplacer à l'intérieur du tube externe. Ce tube-là, en étant plus gros, va donner une meilleure capacité de déplacement de l'érecteur tube. Donc, le travel, quand vous faites l'ajustement sur vos tourettes, quand vous faites du tir à la cible, vous voulez ajuster votre télescope. Mais la grosseur du tube externe n'a aucun impact parce que c'est pas dans ce tube-là que la lumière traverse. Alors vite comme ça, j'espère que je vous ai bien expliqué. Si vous avez d'autres questions, faites-moi le savoir. Je vais vous réexpliquer mieux si je me suis mal exprimé là. Mais je répète, les éléments qui sont importants, c'est la qualité des lentilles, le coating des lentilles, la grosseur de l'objectif. La grosseur du tube n'a pas d'impact sur la luminosité. Zéro whatsoever. Si vous vous posez des questions par rapport à le monsieur que j'ai mentionné, Reginald Wells, il y a aussi un livre que vous pouvez acheter, que j'ai lu, qui est très intéressant et que je recommande vraiment. Je vous montre une photo. C'est un livre qui est disponible, je crois, seulement en anglais par contre, mais vous pouvez l'acheter sur le site internet de Vortex Canada dans la section Shop. Vous allez trouver ce livre-là qui est très intéressant, que je recommande fortement.